Et un pour les 11 créateurs, le club de la commune 2 s'est adjugé la Dame Coupe pour la première fois face au Rouge de Bamako. Victoire inédite qui en appelle une autre, celle de l'AS Mandéfi sur le Real au lendemain d'un gala hommage de soutien aux gloires du sport malien. Exercice d'explication de la feuille de route d'Alger aux institutions de la République par le Premier ministre. Pendant ce temps, l'Assemblée nationale en discute à huis clos. 52e panafricaine des femmes entre éducation, sciences et nouvelles technologies. Les pionnières reçoivent des hommages et le symbole de la journée, un coup de projecteur médiatique. Cérémonie officielle et portraits de femmes dans cette édition. Très bonne fête à toutes les femmes. Bonsoir et bienvenue dans cette édition que nous ouvrons par du sport. Vous l'avez vécu depuis hier soir et aujourd'hui, le tout s'est donc clôturé par 2 finales de la Coupe du Mali. Les 11 créateurs de Nyarela qui inscrivent leur nom au palmarès de la Coupe du Mali de football en finale de la 54e édition. L'équipe de Nyarela a battu le Djoliba AC par le score d'1-0. Le président de la République qui a présidé cette finale donne ici ses appréciations. Ibrahim Boubacar Keïta a été interrogé par Khalifa Naman Traoré. J'ai assisté à une belle fête du football et à voir les gradins aussi bien remplis, on peut penser que le football malien a de beaux jours devant lui. Et Inch'Allah, sans faire que de besoin, nous serons de la fête. Les 11 créateurs de Nyarela et de Djoliba AC nous ont offert un très bon spectacle. Chacun a apprécié chaque seconde de ce match. Chacune des équipes a donné le meilleur d'elle-même. Bon, il faut bien qu'il y ait un départage. Et c'est les 11 qui ont gagné. Bravo. Le Djoliba n'a pas démérité. Et je pense que c'est un grand jour pour le football malien. Moi, je suis très ravi. Je ne pensais pas que nous aurions autant d'affluence. Mais les gradins n'ont pas cessé de se remplir tout au long du match. Et vous le voyez encore à la fin du match, malgré les distances assez longues à parcourir, beaucoup sont encore restés. C'est dire combien dans ce pays, le football reste encore le sport roi. Donc vive le foot malien, vive la fédération malienne de football, vive les clubs maliens et réjouissez-nous encore, Inch'Allah. Voilà. Monsieur le Président, cette année, la finale est placée sous le signe de la paix et de la cohésion sociale et un appel à la jeunesse malienne. Je crois que tout cela concourt à l'apaisement dans ce pays. Un peuple confiant en lui-même, une jeunesse dynamique, confiante en son devenir, du nord au sud, de l'est en ouest. Cela est réjouissant. Quand je suis descendu sur la pelouse pour saluer les fédérations, j'ai été particulièrement sensible à la présence de Kidal. Quelle belle appartenance au Mali que celle-là. C'est vous dire donc qu'aujourd'hui, nous avons vécu un après-midi d'allégresse, de joie, qui préfigure ce que nous ambitionnons de faire de ce pays. Un pays de paix, un pays réconcilié, au-dedans comme au dehors, fier de ses enfants, et ses enfants fiers de lui. Voilà le Mali de nos rêves qui est en construction. Je vous le disais dans les titres, cette victoire des 11 créateurs de Nyarela en appelle une autre, celle de l'AS Mandéfi sur le Real. Les 2 finales se sont jouées aujourd'hui même. Voyons le temps fort. Ouais, peut-être, oui. La même comptée, décidément. Elle est intenable. Avant de compter la Guinéenne, ici, la Coupe du Mali de football.
Et c'est parti. Voilà. Grand coup de pied droit. Voilà. Créateurs qui sont toujours menaçants. On ouvre à gauche pour Yacouba Diarra. Yacouba Diarra qui va peut-être frapper. Yacouba Diarra, c'est Koumar Batili et l'ouverture du score. L'ouverture du score des créateurs de Nyarela. L'ouverture du score des 11 créateurs de Nyarela. Je pense que le buteur est de l'autre côté. Ça n'engage que moi, mais la réalisation va nous permettre de revoir tout cela. Un but à 0 pour les 11 créateurs de Nyarela. Voilà, on revient. Yacouba Diarra et son bandage. La claquette de Batili. Et voilà, la balle qui est mise au fond. Voilà, c'est... Victoire au Mali. Merci, Monsieur le Président. Vous ne le dites pas, mais vous êtes de la communication. Par son Excellence, le Président de la République, au capitaine des 11 créateurs. Ahmed Marius Assoukou, aux côtés du chef de l'État, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, qui lui remet le trophée. Voilà, accolade. Et voilà, le trophée qui est brandi. Ahmed Marius Assoukou, qui ponctue cette soirée avec le trophée de la 54e Coupe du Mali de football, le mot de la fin, remporté par les 11 créateurs de Nyarela. Là, vous venez de le suivre, les sportifs donc à l'honneur tout au long de cette semaine. Lancement auparavant, c'était donc hier soir, lancement officiel de l'opération Fonds de soutien aux anciens sportifs par le président de la République. C'était à la faveur d'un dîner gala organisé par le ministère des Sports au CICB. Ibrahim Boubacar Keïta a saisi l'occasion pour rendre un vibrant hommage à tous les sportifs qui ont œuvré pour le rayonnement du Mali dans le monde. Khalifa Naman Traoré. La nation malienne est reconnaissante envers ceux-là qui se sont illustrés au mieux dans l'arène sportive, qui ont rendu de grands services au Mali à travers le sport et qui ont beaucoup contribué à la promotion des disciplines sportives dans notre pays. Les autorités nationales au plus haut niveau ont tenu à travers cette grandiose cérémonie à leur rendre un vibrant hommage pour avoir mouillé les maillots, avoir fait vibrer tout un peuple à un moment bien donné de son histoire ou véhiculer une image positive du Mali à travers le monde. Le représentant des anciens sportifs, Mamadou Libo Diarra, estime plutôt qu'une injustice vient donc d'être réparée en réunissant les sportifs de différentes générations, dont certains vivent dans des situations misérables. Ceux-ci pourront bien bénéficier désormais de l'État d'un appui conséquent. L'opérationnalisation de ce fonds de soutien pourrait se faire dans un premier temps à travers 3 principes, à savoir la sécurité sociale par la souscription à une assurance maladie pour les plus anciens et la souscription à une assurance spéciale en vue de couvrir les risques exceptionnels au cas par cas que le sportif de haut niveau pourrait encourir étant en activité sous les couleurs nationales. La reconversion professionnelle des anciens sportifs, la création en cours de l'Agence nationale de développement du sport, telle que déclinée dans la déclaration de politique générale du Premier ministre, va intégrer la pérennisation du fonds. Pour favoriser une prise en charge plus large des anciens sportifs et les sportifs de haut niveau, le partenariat public-privé inscrit dans la déclaration de politique générale sera mis à contribution. Monsieur le Président, les mots les plus expressifs, les plus forts, les plus sincères, vous les trouverez dans le sourire que vous avez pu arracher à ces hommes et ces femmes en leur rendant cet hommage. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, lui, a eu les mots justes pour magnifier ces sportifs
dont les noms et les hauts faits et gestes figurent en bonne place dans l'histoire du Mali. Il en appelle au patriotisme et au sens de la responsabilité des sportifs en activité. Les gloires du Mali, vous avez porté travers nos couleurs nationales. En ce temps-là, vous ne couriez pas après les tribunes du match. Vous avez mouillé le maillot. Sans souci, sans escompter quelques récompenses matérielles que ce soit. Mais la gloire du Mali, que le Mali bas soit à l'honneur, que le Mali soit dans les nations, debout parmi les nations, qu'elles fussent africaines ou autres, dans l'honneur et dans la dignité. Telle fut votre quête tout au long. Comment pourrions-nous aujourd'hui dormir tranquillement en vous sachant dans les conditions qui sont faites à certains d'entre vous? Non. Non. Le Mali ne nous a pas mis en mission pour l'oubli. Le Mali est un pays de mémoire. Le Mali est un pays de reconnaissance, de gratitude à l'endroit de ceux qui l'ont servi et ô combien. Donc, gloire du Mali, vous êtes éternels. En attendant le démarrage effectif du fonds de soutien aux anciens sportifs, le département des sports nourrit beaucoup d'ambition avec l'élaboration d'une politique nationale de développement et de promotion du sport. Le professionnalisme des clubs et des disciplines sportives s'avère une nécessité pour une bonne prise en charge des sportifs. Il s'agit également de décerner la médaille dite Ordre du mérite sportif pour récompenser les succès de nos sportifs. Enfin, une agence nationale pour le développement des sports avec un fonds pour leur financement sera très prochainement créé. Le Premier ministre Moussa Mara a entamé aujourd'hui une série de rencontres avec les institutions de la République. Il s'agit de partager avec les membres des institutions le contenu de la feuille de route des pourparlers inclusifs intermaliens à Alger. L'exercice a donc conduit le Premier ministre Moussa Mara à l'Assemblée nationale, à la Haute Cour de justice, au Conseil économique, social et culturel, à la Cour suprême et à la Cour constitutionnelle. Ibrahima Tchoukari. Le processus de pacification de notre pays connaît des avancées avec l'adoption de la feuille de route. Partager avec les institutions de la République le contenu de cette feuille de route des pourparlers inclusifs intermaliens. Voilà tout le sens de la démarche du Premier ministre. Moussa Mara a expliqué aux représentants des institutions de la République l'esprit et la lettre de la feuille de route adoptée à Alger. Il s'agit de la déclaration de cessation des hostilités qui encadre le dispositif de paix et la feuille de route qui prévoit toutes les étapes de discussion et des pourparlers avec les groupes armés. Ce qui a pu être regroupé aujourd'hui, qui ne l'avait pas été avant, nous permet de croire que ce processus-là va avoir un bon aboutissement. Et que l'équipe qui s'est rendue à Alger et tous les partenaires présents à Alger, à mon avis, après les explications du Premier ministre, font que nous pouvons présager d'un bon avenir, je crois. Le travail qui a été fait nous rassure. L'avenir nous rassure et on n'a pas un problème plus important que le problème du Nord. Et je suis convaincu que les dispositions prises par le gouvernement de la République du Mali vont aboutir à une paix, cette fois-ci durable. Nous sommes tout à fait heureux de savoir, d'apprendre les nouvelles, les renseignements utiles par rapport à cet agenda qui est essentiel pour notre pays. Il y a de l'optimisme et par rapport à ces deux documents, si ces deux documents sont mis en œuvre de la manière dont ils ont été confectionnés, je suis convaincu que notre pays sortira non seulement de la crise qui sévit depuis 2-3 ans, mais aussi ce sera aussi une ère de
prospérité et de développement pour le pays. Nous pensons que cet exercice républicain est nécessaire et il nous a appris beaucoup de choses. Nous sommes persuadés que, à l'allure où vont les choses, la République est sur la bonne voie. Nous encourageons les équipes qui sont chargées de ces négociations. Nous leur demandons de persévérer et de faire preuve de vigilance. Après cette première étape, commencera le 17 août prochain la phase de discussion de fond pour la résolution de la crise. Ce vendredi sera le tour d'autres institutions de la République. En tout cas, les députés ont été bien informés sur cette feuille de route. C'était à huis clos. Les élus de la nation se sont réunis avec les ministres en mission à Alger qui leur ont donné la vraie information. Opposition et majorité présidentielle se réjouissent de l'exercice qui a duré 5 heures. Et c'était dans les coulisses se trouvait effectivement une équipe de l'ORTM conduite par Alpha Mega. 5 membres du gouvernement de la République du Mali étaient à Alger pour les négociations intermaliennes. Et ce sont ces ministres qui ont été écoutés par les élus de la nation. Le huis clos a été vraiment salutaire. Nous sommes vraiment confiants en ce que c'est le début d'une paix quand même durable qui se dessine. Et nous sommes rassurés aussi par rapport à certains aspects, notamment la ligne rouge en ce qui concerne la laïcité, la souveraineté, l'unicité et l'unité du peuple de la République du Mali. Et le gouvernement nous a rassuré que ces lignes ne seront jamais franchies et que tout ce qu'ils vont entreprendre, tout ce que le gouvernement entreprendra, ce serait dans l'intérêt supérieur du peuple malien. Les membres qui ont été commis pour cette mission ont édifié les députés qui ont eux aussi posé des points, essayé d'avoir des informations sur ce qu'ils n'avaient pas bien compris. Et en ce moment, nous pouvons nous aussi largement édifier les populations. Au cours des échanges, il a été souhaité une forte implication des élus du Nord. Leur implication s'avère très nécessaire pour une plus grande stabilité, voire la cohésion sociale entre les populations. C'est vrai que l'une des solutions aujourd'hui qui est prévue par l'ensemble des acteurs, c'est que c'est une décentralisation poussée. Cette décentralisation poussée est nécessaire, mais il faut que nous ayons un État fort. Par rapport à une question nationale, il n'y a pas de question de majorité, il n'y a pas de question d'opposition. Nous pensons que le Mali vit une étape importante de son existence. C'est une question qui doit mobiliser toutes les forces maliennes. Nous avons espoir et le Mali doit réussir la paix. Le nouvel ambassadeur du Mali après l'Assemblée nationale, en Algérie donc, après l'Assemblée nationale, a été reçu aujourd'hui en audience successivement par le président du Haut Conseil des collectivités et celui du Conseil économique, social et culturel. Au menu des échanges, il a été question du renforcement de la coopération bilatérale Mali-Algérie. Le président du Haut Conseil des collectivités qui avait auparavant reçu l'association Guina Dogon. Rachel Tissougué compte rendu. Le renforcement de la coopération bilatérale Mali-Algérie, c'est le sujet principal abordé par le président du Haut Conseil des collectivités et le nouvel ambassadeur du Mali en Algérie lors de cette rencontre. Je suis venu le voir pour me présenter à lui, demander ses conseils et puis lui dire que je reste entièrement disponible pour l'accomplissement de mes missions. Le général Naïni Touré s'est ensuite rendu au siège du Conseil économique, social et culturel où le président de l'institution lui a prodigué des conseils pour la réussite de sa mission. J'ai discuté avec lui certains détails de la coopération de son institution avec l'institution sœur d'Algérie. Et il a souhaité que j'intervienne pour l'amélioration de cette coopération. Il pense que nous n'avons pas exploré tous les domaines de coopération avec l'Algérie, notamment au niveau commercial,
au niveau des petites et moyennes entreprises où l'Algérie a beaucoup de possibilités pour lesquelles elle peut nous venir en appui pour développer ces secteurs à notre propre niveau. Le président du Haut Conseil des collectivités a également reçu en audience les représentants de l'association Guina-Dogon. Ils sont venus présenter le rapport de la 5e Assemblée générale de l'association. Nous sommes venus à l'issue des travaux de la 5e Assemblée générale devenue conférence, présenter les documents issus de cette conférence au président des collectivités et également lui parler de plusieurs projets que nous avons en vue. Nous avons parlé des journées culturelles que nous organisons tous les 3 ans. Le président nous a donné des pistes à travers lesquelles nous pourrons facilement financer les différents projets. Le président du Haut Conseil des collectivités hier a reçu également l'association malienne des gestionnaires des ressources humaines. Il a été question de la tenue à Bamako des Journées africaines des ressources humaines prévues en novembre 2014. À ce sujet, écoutons le président de l'association. Il a été interrogé par Rachel Tessougé. Nous avons tenu à rendre une visite de courtoisie à Monsieur le Président du Haut Conseil des collectivités pour l'informer des préparatifs des Journées africaines des ressources humaines qui a été confiée au Mali par l'Association africaine. Les dates ont été déjà retenues, les 18, 19 et 20 novembre. Le colloque aura lieu au CICB de Bamako. Nous attendons la participation d'environ 300-400 participants venant du monde entier. Et c'est un grand honneur pour le Mali d'abriter cet événement de niveau continental et qui nous permettra de débattre justement d'un thème central autour de la gestion des ressources humaines en temps de crise. Nous avons proposé ce thème qui a été approuvé avec beaucoup d'acclamations par les autorités, les associations sœurs qui ont trouvé beaucoup d'opportunités à partager l'expérience que le Mali a vécue et qui nous permettra également d'apprendre des enseignements pour préparer la sortie de crise. Comment nous allons faire pour relancer l'économie du pays au sortir de la crise en matière de gestion des ressources humaines. 31 juillet, journée panafricaine des femmes, l'édition 2014 porte sur le rôle de la femme et des jeunes filles dans l'éducation, les sciences et les nouvelles technologies en vue d'une Afrique émergente. Au cours de la cérémonie présidée ce matin par l'épouse du chef de l'État, hommage a été rendu aux pionnières de la création en 1963 de l'Organisation panafricaine des femmes. Mahamadou Doumbia, compte rendu. Pour la célébration du 31 juillet, journée de la panafricaine des femmes, le thème retenu cette année est intitulé « Le rôle des femmes et des jeunes filles dans l'éducation, les sciences et les nouvelles technologies en vue d'une Afrique émergente ». Et le thème retenu sur le plan africain par l'OPF est le rôle des femmes et des jeunes filles dans l'éducation, les sciences et les nouvelles technologies en vue d'une renaissance africaine. Ce thème nous met au défi de réfléchir de manière critique à la problématique de l'éducation des filles ainsi qu'à leur formation à la science et à la technologie. Si l'inscription à l'école primaire s'est accrue au niveau mondial, beaucoup d'enfants en âge scolaire ne sont jamais inscrits ou ont abandonné l'école. Selon le rapport sur le contrôle mondial de l'éducation pour tous, présenté en 2011 à la session du Parlement panafricain, la croissance économique a été entravée par l'incapacité des États à réduire les inégalités en matière d'éducation. De part et d'autre, ces thèmes retiennent l'attention par leur particularité, à savoir inciter les femmes et les jeunes filles vers les filières scientifiques et technologiques, filières qui semblaient jadis se réserver aux hommes. Le choix de ce thème conforte la dynamique enclenchée par le gouvernement du Mali pour une participation efficace et efficiente des femmes dans la relance économique. Il est en adéquation avec la politique nationale genre du Mali, dont l'orientation numéro 2 est axée sur le développement des capital humain, apte à affronter les défis du développement socio-économique du pays, de la réduction de la pauvreté, de l'intégration africaine
et de la mondialisation. La création en 1962 de l'Organisation panafricaine des femmes est à l'origine de plusieurs opportunités offertes aujourd'hui aux femmes pour échanger entre elles. En cette journée du 31 juillet, hommage doit être rendu aux pionnières qui ont vite compris qu'elles pouvaient jouer un rôle auprès des dirigeants africains d'alors. C'est pourquoi je voudrais aussi profiter de cette tribune pour rendre un hommage mérité à ces pionnières et surtout témoigner notre reconnaissance à toutes les communautés africaines vivant au Mali et leur rassurer que le peuple malien, fidèle à sa tradition légendaire d'accueil et d'hospitalité, sera toujours présent et disponible à leur côté. Le thème retenu cette année conforte la dynamique enclenchée par le gouvernement pour une participation efficace et efficiente des femmes pour la relance économique. Donner à nos sœurs, à nos filles, la chance d'acquérir un minimum de savoir et de savoir-faire, c'est accroître leur part dans l'économie nationale. C'est aussi contribuer à une meilleure prise en charge des questions de santé, d'éducation, d'environnement, de création de revenus et de réduction de la pauvreté. C'est consolider l'assise et l'équilibre de la famille. C'est pourquoi, mesdames, messieurs, l'accès des femmes et des filles à l'éducation est un droit, une exigence pour le développement harmonieux de nos pays. Pour l'éducation de la femme et de la jeune fille, l'épouse du président de la République lance un appel. Nous, femmes, les mères, nous devons nous mobiliser pour envoyer les filles à l'école, pour le maintien des filles à l'école afin qu'elles aient la chance d'accéder à une formation dans les filières scientifiques. Nous devons aussi nous mobiliser pour exiger des structures scolaires et des enseignants de qualité. Nous devons, dans la famille, à la maison, faire en sorte que garçons et filles soient traités de la même manière. Nous devons réintégrer l'éducation des enfants dans nos familles. Nous devons nous remettre en cause pour un changement de mentalité. Pour rendre hommage aux pionnières, un espace de vernissage sur l'OPF a permis aux différentes personnalités de se souvenir sur les hauts faits de ces combattantes historiques qui font la fierté de la femme africaine. Cette célébration avait donc plusieurs activités à son programme. Il s'agit de témoignages de femmes scientifiques, de remise de cadeaux aux 2 premières du DF et du bac 2014 et aussi du défilé des différentes communautés africaines vivant dans notre pays. Nous aurons le reportage au cours de cette édition et prétexte tout trouvé pour consacrer un clin d'œil hommage médiatique à une de ces Amazones, Diao Kadiatoutal, dite BT, est un nom qui vibre au rythme de l'émancipation de la femme. Cette Nyélénie exploite 17 hectares à Ségou pour des cultures diversifiées, cela en tant qu'élu municipal, qui apporte de l'eau au moulin de la panafricaine située ces derniers temps entre lutte contre la pauvreté et promotion de l'éducation, des sciences et des nouvelles technologies. BT au peigne fin de notre reporter Sori Ibrahima Keita. Quand on veut changer le monde sur le court terme, l'agriculture et la femme seraient-elles l'arme la plus efficace? L'Organisation panafricaine des femmes pense que oui. Elle qui surfe tambour battant et 31 juillet oblige entre participation féminine à la lutte contre la pauvreté et celle pour l'éducation, la science, une meilleure posture pour Diao Kadiatoutal, dite BT, biologiste bon teint ayant viré dans l'agriculture après la mort des industries textiles de la CAO où elle travaillait. Mon papa m'a initié à ça. Il était médecin, mais tous les vendredis, il prenait toute sa famille, il allait au champ, parce qu'il avait un champ à quelques kilomètres de la ville. Donc, c'est ce qui nous a donné goût à l'agriculture jusqu'à ce que moi, aujourd'hui, j'ai tout laissé tomber pour l'agriculture. Tout couleur de Bandiagara, né à Dakar, un 21 août 1952, et sous l'influence d'un père médecin amoureux de la terre, elle n'aura aucune peine à trouver sa voie dans les périmètres cultivables. Entre-temps, mon mari a été muté à Koutiala.
Il me dit, qu'est-ce que tu fais? Tu restes ou bien? J'ai dit non. On va à Koutiala ensemble. Et entre-temps, moi, je vais essayer de trouver des champs à l'Office du Niger pour aller dans la riziculture. Il a ri. Il me dit, mais elle laissait tomber pour aller dans la riziculture. J'ai dit, pourquoi pas? Il me dit, tu pourras. J'ai dit, mais je pourrais. Tu pourras. J'ai dit, mais pourquoi pas? Donc, c'est comme ça que l'idée m'est venue. Et voilà maintenant. Je suis non seulement dans la zone Office du Niger, et je suis dans la zone ORS, Officerie. Au début du commencement, 2 hectares à Yono, 3 à Kolongo, 10 à Farako Ségou. Actuellement, je me retrouve avec 17 hectares que je travaille, comme on le dit, tous les ans. C'est l'élevage, c'est la pêche, c'est la pisciculture et je suis dans tout. Associé à la Chambre d'agriculture de Ségou, membre de l'association des femmes rurales, affiliée à la fédération du même nom, elle-même à la fois à l'APECAM et à la promotion de la femme, BT a été primée Nyeleni en 2006, distinguée du diplôme du mérite agricole en 2012. Elle était déjà chevalier de l'Ordre national du Mali en 2009. Madame Diaw Katatoutal, elle est au champ, elle travaille comme les manœuvres. Elle travaille comme les manœuvres. Quand elle commence ses travaux champêtres, elle préfère déménager dans le champ. Donc elle va avec son lipoko, elle va avec sa lampe tempête, elle va avec ses oreillers, elle va avec tout ce qui a lieu comme condiment, comme nourriture. C'est elle qui prépare sur place, elle donne sous sa moustiquaire. On peut qualifier Mme Diaw Katatoutal comme une agricultrice avec grand art. Dans le monde rural, dans le domaine du monde rural, elle embrasse toutes les branches d'activité en tout cas du monde rural, à savoir l'agriculture, la pisciculture, l'élevage et autres. Et c'est une femme battante. Naturellement, cette femme est disponible. Naturellement. Elle est disponible. Elle est tout à fait disposée à trouver des solutions vraiment idoines à tous les problèmes qui se posent dans le quartier, surtout chez les femmes. Mon épouse est en train de se battre sur beaucoup de plans. Elle est au champ, elle est à la cuisine, elle est dans les activités de transformation, si vous voulez bien. Donc l'un dans l'autre, elle parvient à trouver, à aménager son temps pour pouvoir satisfaire quand même au niveau de la famille. Sur ce plan, je ne me plains pas, mais je sens souvent qu'elle est très fatiguée. Mais compte tenu de sa volonté de travailler, de sa volonté de bien faire les choses, et je fais tout vraiment pour l'encourager dans ce domaine. Et ensuite, elle parvient également à gérer le tout à la fois. Je suis satisfaite de ce que je fais parce que c'est quelque chose que j'aime. Ma satisfaction, c'est quoi? C'est que tout ce que je produis, je le transforme chez moi-même. Parce que j'ai le matériel pour pouvoir le faire. Riziculture, le riz paddy, que je décortique moi-même chez moi. Avec les machines assez sophistiquées qui peuvent décortiquer jusqu'à 300 sacs par jour. Ça, c'est le minimum. Quand on arrive à faire 70 à 80 tonnes par hectare, avec le nombre d'hectares qu'on a, mais c'est suffisant. Ces références Bakary Togola pour ses plaidoyers en faveur des femmes rurales. Nyagate Gundo Kamisogo, une autre femme très engagée dans la cité des rails. En 2009, j'ai été choisie dans mon quartier, à Ségou, Banani Sabako, qu'on appelle communément un premier quartier. Le chef de quartier est venu me voir pour dire que bon, dans le quartier, il souhaiterait que tu te représentes aux élections communales. J'ai dit moi, ils me disent oui, que tu le veuilles ou non, tu le feras. Parce que c'est pas possible, nous voulons comme toi, des gens comme toi dans le quartier. Donc j'ai dit bon, quand tu la tienne, je suis dans le quartier, si le quartier veut que je le fasse, eh bien, je vais tenter. Et c'est comme ça que en 2009, j'ai été élue conseillère à Ségou. Et actuellement, je suis officier d'état civil dans une mairie secondaire, la mairie de Alamsani. Je célèbre les mariages, je signe les actes de naissance, de décès, et les légalisations et tout ce que fait l'état civil.
Actualité oblige, BT a bien son point de vue sur les questions brûlantes. D'abord la journée panafricaine, celle qui voit toujours la suprématie des hommes trop pesée sur les femmes, 80% de la main-d'œuvre agricole. C'est une journée qui nous permet de nous exploser, de montrer au monde entier ce que les femmes peuvent faire, de montrer au monde entier que les femmes sont actuellement prêtes à se battre sur tous les fronts. Les femmes qui sont dans l'agriculture souhaiteraient qu'on puisse consommer malien dans tout. Les hommes, ils ne cèdent pas la place, hein. Ils ne cèdent pas. Et ces femmes dont je vous parle, elles se sont battues. Elles se sont battues, elles ont même essayé d'arracher ce qu'elles ont eu. Parce que les hommes ne cèdent pas. Ensuite, la femme et la résolution des crises au Mali. Elle se bat nuit et jour pour que ce Mali soit réconcilié. Ce Mali-là, c'est un Mali qui nous appartient à nous tous. Tant que nous ne resserrons pas les liens, tant que nous ne comprenons pas, tant que nous n'arrivons pas à trouver une solution, tant que nous ne gérons pas ensemble ce Mali, nous sommes voués à aller à la dérive, ce que nous ne souhaitons pas. Comme on peut répandre la lumière de deux façons, être bougie ou miroir, c'est sûr. Le cas BT, c'est Silo. Et pour boucler la boucle par rapport à la promotion des femmes, le Conseil des ministres a adopté hier un projet de loi instituant des mesures pour promouvoir le genre dans l'accès aux fonctions nominatives et électives. Un projet de loi qui participe à la mise en œuvre de la politique nationale genre par la mise à contribution des potentialités des femmes et des hommes dans le développement du pays. Et sur le sujet, notre rédaction a réalisé un dossier que vous pourrez suivre dans nos éditions de demain. Les écoles de la gendarmerie nationale, de l'école de gendarmerie donc de Bamako continuent de conforter son statut de structure sous-régionale. Plusieurs officiers et sous-officiers de la sous-région viennent d'y passer des formations. Elles concernent l'enseignement du diplôme d'état-major, du cours supérieur de l'officier et de l'officier de police judiciaire. Mamourou Sidibé. En qualité de corps d'élite, la gendarmerie nationale continue de faire de la formation de ces hommes une obsession. Nous assistons aujourd'hui à la sortie de 29 officiers et 52 sous-officiers qui regagneront leurs unités après avoir acquis de nouvelles connaissances qui leur permettront désormais de rendre d'énormes services de qualité à leur pays, à l'Afrique et même au monde entier. Cette cérémonie consacre 5 mois de formation pour l'école d'état-major, 10 mois pour le cours supérieur et enfin 6 mois pour les officiers de police judiciaire. Au sorti de la caserne chef d'escadron Balakone, nous sommes outillés à commander des compagnies, des escadrons et à commander vraiment des hommes et des femmes, à leur donner des ordres précis et clairs dans les missions de défense tactique et dans les missions de défense civile. Donc cela est très impératif parce que nous sommes des officiers subalternes, nous constituons la cellule ouvrière des forces armées de sécurité. Le goût pour la qualité et l'excellence est sans limite et le mépris pour la médiocrité sans faille pour les nouvelles autorités en charge de la sécurité. La gendarmerie nationale s'est fixée comme objectif de former au moins 150 sous-officiers par an chaque année pendant les 5 prochaines années afin d'étoffer de manière conséquente les unités territoriales et les unités de recherche. Cela avec du personnel compétent et indispensable à la bonne exécution de la procédure pénale. Les officiers et les sous-officiers qui sortent de ces promotions vont immédiatement aller sur le terrain pour renforcer les capacités des forces de sécurité. Et c'est la mission que le président de la République a assignée aux forces, les restructurer en vue de s'assurer qu'elles sont en mesure d'assumer les missions de protection des populations et de leurs biens. Ces formations, nous les faisons en partenariat avec les éléments de l'aménagement, la police civile de l'aménagement, les compétences au sein de l'aménagement. Nous les faisons avec la coopération internationale, dans la coopération française.
Déjà, les stagiaires savent qu'une tâche exaltante et difficile les attend, car les citoyens exigent d'eux des prestations de qualité dans toutes les actions relevant de leur domaine d'intervention. Suite du crash de l'avion d'Air Algérie, la cellule de crise mise en place par les autorités maliennes tient ce soir une conférence de presse à l'aéroport de Bamako-Sénou. À la suite de cette conférence de presse, il sera procédé à la transmission des prélèvements des tests ADN par le gouvernement malien à l'ambassade de France au Mali. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions. Le Maroc a célébré hier 30 juillet le 15e anniversaire de l'intronisation de Sa Majesté Mohamed VI. À cette occasion, l'ambassadeur du royaume chérifien au Mali a organisé un cocktail à l'intention des amis du Maroc. L'occasion était bonne pour Maliens et Marocains de faire un bilan de la coopération bilatérale. Le compte-rendu de Al-Husseini Touré. L'anniversaire du trône est l'occasion pour les Marocains de faire le bilan des réalisations de l'année écoulée. Pour l'ambassadeur Nassiri, de grands projets ont été lancés et seront poursuivis au plan économique et de la bonne gouvernance sous l'impulsion de Sa Majesté le roi Mohamed VI. L'année a été assurément fastifiante, disais-je, au regard des moments forts qu'ont constitué les deux visites historiques que Sa Majesté le roi Mohamed VI a effectuées au Mali successivement en septembre 2013 et en février 2014. La première visite fut exceptionnelle du fait que Sa Majesté le roi assistait pour la première fois à l'investiture d'un chef d'État. Le processus de paix dans lequel notre gouvernement est aujourd'hui engagé, sans doute, ce n'est pas sur la place publique, mais le Maroc fait beaucoup de choses, peut-être discrètement. Mais nous sentons le soutien du Maroc à nos côtés pour nous accompagner. Le Maroc investit énormément au Mali et dans des secteurs stratégiques comme les banques et les télécommunications. En termes d'investissement, les Marocains sont déjà présents à travers le secteur financier malien, à travers les télécommunications, à travers les assurances. Et aujourd'hui, nous travaillons d'arrache-pied pour promouvoir en tout cas l'attractivité du Mali pour les PME marocaines. Aussi, la formation des 500 imams maliens est le témoignage de la densité de cette coopération sud-sud. L'appartenance à la Oumma. Et donc je crois que c'est cela la fierté. Et c'est en cela qu'il est salutaire de dire merci au président de la République, Elhadji Ibrahima Boubacar Keïta, pour cette initiative accompagnée et acceptée par le commandeur des croyants, les souverains chérifiens, Mohamed VI, pour le bonheur et la renaissance de la spiritualité au Mali pour un islam tolérant, ouvert. Ministres, ambassadeurs, chefs d'institutions et autres hommes politiques maliens et étrangers, tous amis du Maroc, ont partagé le cocktail offert à l'occasion. Réunion de sensibilisation au hall de Bamako. Ses occupants s'étaient réunis pour appeler leurs camarades à occuper les 625 magasins aménagés pour les commerçants d'Iguerpi. Nianyalou Traoré, compte rendu. Au hall de Bamako, tout est fin prêt pour accueillir les nouveaux occupants des 625 magasins aménagés par le gouvernement. L'information a été donnée par la Fédération des commerçants détaillants des halles de Bamako qui a tenu une réunion de sensibilisation dans ce sens. Nous sommes là aujourd'hui pour sensibiliser les bénéficiaires des magasins donnés par l'État aux halles de Bamako. On demandait à tous les commerçants qui ont bénéficié des magasins au niveau des halles de Bamako de venir installer leurs magasins dès demain avant d'arriver des PM. Coût de réalisation des nouveaux locaux, plus de 300 millions de francs CFA. La fédération, au nom des bénéficiaires, s'est dit reconnaissante. Je remercie le chef de l'État, le Premier ministre et le ministre du Commerce, particulièrement, qui a tenu parole. Je suis très contente et très pressée même de monter parce que je vis l'État et Baramoun Mais il faut noter que plus de 1000 personnes sont encore en attente de place. Un point sur lequel la fédération insiste et demande toujours l'accompagnement des autorités. Autre doléance présentée lors de la réunion, c'est celle du délai imparti aux commerçants pour s'installer. Beaucoup disent ne pas être prêts pour occuper les lieux et demandent au gouvernement une prorogation. Il nous faut bien aménager les lieux avant de nous installer. On demande un délai de 15 jours à 1 mois aux autorités.
La remise symbolique des clés est en tout cas prévue pour la semaine prochaine, une cérémonie qui sera présidée par le Premier ministre Moussa Mara. Opération SOS Monument, le groupe Africable et le ministère de la Culture s'engagent pour une opération d'entretien et de promotion des monuments de la capitale. Pour le moment, cette opération concerne 6 monuments de la capitale et ce jusqu'au 22 septembre prochain. Compte rendu, Moudou Soirée. Érigée dès les premières ères de la Troisième République, la quasi-totalité des monuments de Bamako est aujourd'hui dans un état de délabrement avancé. L'image que certains produisent de nos jours est totalement différente de celle de leur maquette originale. Un phénomène dû à l'absence de stratégie et surtout d'entretien régulier. C'est fort de ce constat que le ministère de la Culture du Mali, en partenariat avec le groupe Africable, s'engage pour l'entretien de ce patrimoine à travers une opération d'envergure intitulée SOS Monument. Je prends ici l'engagement, je dis bien l'engagement, de veiller avec l'appui du gouvernement et du district de Bamako à la bonne exécution de la mission que vous venez de nous confier et que pour notre part, nous avons baptisé, en prenant le mot sur vous, SOS Monument, le groupe Africable s'engage. L'intitulé peut vous sembler alarmant. Je vous rassure, ce n'est pas qu'une impression. La situation est vraiment alarmante. Les monuments de Bamako, chacun avec son histoire, se meurt. Le groupe Africable prendra en charge l'intégralité des coûts d'entretien et de promotion de ces joyaux architecturaux. 6 monuments sont concernés par cette première phase. Le monument de l'indépendance qui a accueilli ce lancement, le monument de la colombe de la paix, le monument Kwame Nkrumah, la place Mamadou Konaté au monument éléphant, la place Abdul Karim Kamara Cabral et la tour de l'Afrique. En s'engageant à participer à la rénovation, à l'entretien et à la sensibilisation pour la sauvegarde et la bonne gestion, le groupe Africable Télévision ouvre la voie à un modèle de coopération unique et un schéma nouveau dans la promotion du patrimoine culturel. SOS Monument, le groupe Africable, à travers cette opération, s'intéresse ainsi à des œuvres classées patrimoine culturel national, histoire de participer bien évidemment à l'embellissement de notre capitale en pleine mutation. Et nous allons donc refermer cette édition, mais avant je vous rappelle que c'est aujourd'hui 31 juillet, donc la journée panafricaine des femmes, et on vous avait proposé donc un reportage sur les différentes activités de cette journée. Parmi ces activités, des témoignages, des remises de cadeaux. Le reportage, vous l'aurez dans notre édition, dans nos éditions de demain. La présente est finie. Je vous remercie de l'avoir suivi. Bonsoir à tous. Thank you.